Je pense que le plus gros cadeau, c'était c'est mon compagnon qui m'a dit Waouh! Mais qu'est-ce que tu fais avec Nathalie? Parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il disait Waouh, ça ondule, ça, c'est très agréable. Il me dit Je sais pas ce qui se passe, mais c'est très agréable. Et enfin, un truc de fou. Un truc de fou. Je m'appelle Fabienne, j'ai 47 ans. Je suis maman de deux ados, 15 et 17 ans. Mhm. J'ai quitté l'éducation nationale, j'étais infirmière scolaire. Et là, pour me mettre à mon compte. Donc, je découvre le monde de l'entrepreneuriat. Et voilà, donc un autre rythme. Et surtout que aussi, je sors d'un divorce. Donc, il y a plein de transitions là. Je suis vraiment dans une phase de transition et je me suis dit, allez, on reprend sa vie en main et on s'offre de nouvelles choses. Et voilà. Donc, euh, donc tu étais vraiment à un moment charnière. Ouais. Voilà, il s'est passé plein de choses. Quel était ton objectif? Mon objectif, c'était de prendre soin de mon périnée. Voilà. Je sais que je fais partie d'une idée de femme qui a beaucoup de descente d'organes. Je crois que entre ma mère et mes tantes, etc., on n'y échappe pas. Et moi, je me suis dit, non, mais j'ai envie m'y échapper. Et c'est parce que aussi, j'ai eu une période de ma vie où j'ai senti ce col de l'utérus en train de descendre. Et je me suis dit, non, 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 j'ai pas envie. Et puis, je sais que j'ai une fragilité là-dessus. Et puis, j'ai fait aussi plein des suivis, hein. J'ai fait de la sophro, j'ai fait de la kiné, j'ai eu des sondes, j'ai eu tout ça. Et je vois que oui, ça tenait, mais ça tenait pas dans le temps. Enfin, voilà. Enfin, mon objectif, c'était, j'ai pas envie d'avoir de descente d'organes et je veux que ce périnée il reprenne vie, quoi. Mm. Donc toi, tu as eu quand même une descente d'organes? Oui, ça, le gynéco il disait que ça pouvait ressembler à ça, oui. Ouais, ouais. Ouais. Un début, on va dire. Un début, ouais. Ah ouais, ouais, parce que j'ai vraiment senti, je me souviens de ce moment-là, quoi. J'étais assise sur la chaise et je sens, je me dis, non, je suis assise sur quelque chose. Et puis, je regarde, bah non, il n'y a rien sur ma chaise. Et là, je sentais, voilà, mon col de l'utérus qui était au bord de mon vagin, quoi. Ça a été traumatique pour moi. Enfin, je me dis, non, non, voilà. C'est à ce moment-là que tu as commencé à tester toutes les choses Bah, là c'est dont là tu où as j'ai parlé? repris, ouais. J'ai repris la rééducation parce que je l'avais déjà fait après mes accouchements. Mhm. Je me suis dit, bon, bah, allez, ça va aller, quoi. Et puis après, tu sais, t'es dans ton quotidien et puis après, je me rendais pas compte aussi. Enfin, ok, c'est bien beau de faire de la kiné, etc. Mais si tu changes pas certaines habitudes de vie, bah, ça servira à rien, quoi. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience que je portais beaucoup de choses aussi. Enfin, j'ai déjà une tendance hyperactive, mais ouais, je portais beaucoup de choses au niveau privé, au niveau pro, j'en faisais trop, et tout ça, c'était lourd, quoi. C'était vraiment lourd. Et au fur et à mesure des années, je me dis, mais pourquoi ça marche pas, toutes ces méthodes, etc. Euh, c'est parce que je me suis aperçue que c'était axé que sur mon périnée. Et je sais que bah, toi, quand tu m'as présenté ton programme, bah, tu m'as présenté tout un panel avec d'autres professionnels, etc. Et je me dis, ouais, c'est ça, peut-être avoir une prise en charge globale, quoi. Donc Parce que là, c'est ce que tu as analysé, c'est que finalement, ce que tu avais fait avant, c'était trop isolé. Comment tu le décrirais pour je veux pas ouais, parler à ta oui, place. oui, je crois que c'était trop isolé, trop. Enfin, j'étais que là-dessus. Et je regardais pas tout ce qui entourait. Et surtout, j'étais pas là. Mais pourquoi? Pourquoi t'en arrives là? Pourquoi ton périnée, pourquoi ton utérus il descend comme ça, quoi. Après, j'avais pas envie aussi d'entendre. Je pense qu'il y avait ça aussi. Il y a aussi, ok, est-ce que c'est le moment pour moi? Parce que ça demande aussi d'ouvrir des choses et d'aller à la rencontre des choses de là où on est, là où on n'y est pas.
et ça demande beaucoup de douceur. Et du coup, mais comment toi, tu as vécu alors ce voyage intérieur? Parce que c'est vrai que ça part de là, en fait, hein. Mais c'est énorme, enfin, c'est énorme l'espace que tu as offert. Parce que j'ai vraiment envie ouais, c'est de dire que pour moi, c'est une réconciliation. Enfin, déjà, c'est une reconnexion à mon périnée. C'est un lien. Et c'est euh, ouais, c'est un nouveau lien avec ce que je suis, mon corps, et une réconciliation avec mon féminin, avec mes blessures. Ouais, comme je t'en ai parlé lors d'une séance que tu m'as offert avec un autre professionnel, il y a eu vraiment une libération aussi émotionnelle. Et il y a plein de ah oui, maintenant je comprends. Mais parce qu'il y a toute cette prise en charge globale. Et en même temps, ça me rendait le fait d'aller voir, tiens, au niveau du souffle, où j'en suis de ma respiration, tiens, au niveau de la diète, où est-ce que j'en suis, tiens, au niveau de ma sexualité, où est-ce que j'en suis, au niveau de mon regard sur mon phénomène. Et ben là, à ce moment-là, ça me rendait disponible pour faire ce travail sur mon périnée. Et, euh, et c'est pour ça que bah, au jour d'aujourd'hui, bah, ça a fonctionné. Voilà, il y a du vivant qui s'y remet, tout ce qui était figé se remet en mouvement. Et, euh, et voilà, enfin voilà, tout ce travail global permet après d'être disponible à ce travail sur mon périnée. Et c'était vraiment chouette. Merci. Trop bien. Ouais, ben écoute, c'est génial. Moi, je suis tellement heureuse d'entendre tout ça et de savoir que voilà que ça t'a aidé à ce point-là. Ouais, surtout, Euh, attention, hein, j'avais bien dit, c'est la dernière fois parce que oui, je sais. D'ailleurs, j'avais j'avais pas la beaucoup pression. Je d'espoir. me suis dit, J'ai dit non, là mais c'est bon. vraiment, il faut que ça marche parce que sinon, elle va abandonner et c'est trop dommage en fait. Ah ouais, parce que j'avais tellement essayé plein de trucs avec plein d'espoir, etc. Euh, je m'étais dit, attention, là, tu es en pleine transition. Je fais plein de formations en ce moment. Je me dis, OK, faut le dire, il y a aussi un investissement financier. Et je me dis, OK, mais c'est la dernière fois que je me donne cette chance, ou c'est peut-être la dernière fois que je donne cette chance à cette professionnelle. Et après, ça sera fini, tant pis. Ça veut dire Et que, enfin, je sais pas, je ouais. suis incapable, etc. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment un challenge pour moi et pour toi aussi. Mais Et voilà, d'ailleurs, tu vois, tu parles d'investissement financier. Ben c'est clair. Euh, Mais il y a ce pas à faire oui. qui peut être un frein pour beaucoup de monde parce que c'est Mm, vrai que, ben, comme tu le dis, oui, tu sais plus ou moins ce qu'il y a, mais au final, tu as beaucoup découvert de choses en arrivant dans l'accompagnement. mhm, mhm. Euh, Est-ce que maintenant, tu te dis que ben, ça valait la peine? Ah, mais complètement. Complètement. Et même, j'ai pas vu les 3 mois passer. Quand je me dis, on est déjà au bilan, c'est déjà terminé, mais non, j'ai pas envie. Ouais, c'est 3 mois, ça passe vite. Mais comme je dis, ben, Ouais. c'est 3 mois, mais c'est le début en fait. Enfin, Mm. euh, Oui, ça doit continuer tout ça. Ça doit. ouais. C'est comme si tu nous offrais un tremplin. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais, c'est bah, c'est très bien, un effectivement. début de mouvement, quoi. Et c'est vrai que là, ben, oui, j'ai envie de continuer de prendre soin de moi. Enfin, il y a même des choses mes petits exercices du matin, etc., c'est devenu naturel. Mon petit réveil dynamique après ma douche, c'est devenu naturel. Et je sais que si je le fais pas, je sens qu'il me manque un truc. Donc je Ouais, sais qu'il y a des choses qui sont devenues chez moi même vitales, quoi. ouais, Donc trop bien. non, c'est vraiment top. Enfin, ouais, franchement, je l'investissement, enfin, comment je pourrais dire? La valeur de ce que tu nous offres est au-dessus de l'investissement financier. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de... Bah, écoute, moi, je suis juste, tu vois, le smile, moi, je suis trop contente pour toi. Ouais. Ouais, Bah, franchement. voilà, enfin, on s'est vu beaucoup et pour moi, c'est important, enfin, Ouais. de suivre l'évolution, la progression et Mm. que chacun puisse faire les choses à son rythme. Et, Ouais. euh, et d'ailleurs, euh, ben, qu'est-ce qui, finalement, donc toi, tu avais testé pas mal de choses. Et là, qu'est-ce qui t'a un peu étonné sur, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné du programme que tu pensais pas qu'il y aurait ou quelque chose qui t'a un peu surpris de
d'une manière peut-être différente de faire, je sais pas. Ouais, bah, déjà ce qui m'a surpris, oui, c'est le fait que tu proposes des séances avec d'autres professionnels. Donc ça m'a surpris. Je me Mm. dis, mais je vois pas le lien avec le périnée, là. Mais en même temps, je voyais bien le lien avec l'hygiène de vie et nos habitudes. Donc voilà. Mais ce que je m'aperçois, c'est que des fois, quand on n'a pas envie d'y aller, tu vois, on essaye de freiner des choses en disant non, j'ai pas envie parce que je sais que ça va ouvrir des choses ou ça va m'appeler à être responsable sur certains plans. Et des fois, on freine. Mais le fait que tu nous motives en disant allez, on va prendre le rendez-vous, non, non, on dit ok. Donc il y a ça déjà qui m'a surpris. Et c'est vraiment cette prise en charge pluridisciplinaire. Le tableau de bord, le tableau de suivi. Voilà, le fait de se poser et dire, au fait, où est-ce que j'en suis? Voilà, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, le sommeil et tout, parce qu'on voit là, mm, là où, enfin, comment dire, l'impact de nos émotions ou l'impact de nos journées, de nos pensées, enfin voilà, même sur notre investissement. Donc, donc ouais, c'est le fait que tu sois attentive, que tu nous suives comme ça, quoi, régulièrement. Le fait d'avoir un suivi toutes les semaines, enfin ouais, c'est top, quoi. Enfin voilà. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est aussi de se retrouver, même si j'ai pas été souvent, mais de se retrouver en groupe, voilà, une fois par semaine. Voilà, c'est super soutenant de dire bon bah je suis pas toute seule dans ma galère. Donc voilà, ce côté voilà, individuel et Et collectif. puis, autour de, autour de l'approche du périnée, est-ce que, je veux pas trop dire ma pensée derrière, parce que je veux pas t'influencer, Ouais. mais si tu penses au travail qu'on a fait hier en coaching, qu'est-ce Ah mais que, qu'est-ce ouais. que, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui Moi est je un sais peu que étonnant et différent peut-être que bah, ce que tu avais fait jusque-là dans la démarche pour retrouver ce périnée? oui, ouais, c'est vrai que ton approche, je l'ai vue nulle part. Et, et ce qui est très appréciable, c'est que tu personnalises à la personne. Euh, Enfin, dès la première semaine, enfin voilà, tu as complètement senti mon besoin. Et on a dit, OK, on va rajouter cette étape, etc. Et même quand on se voit, etc., enfin, je veux dire, c'est hyper appréciable et c'est surprenant pour moi parce que souvent, quand j'allais en kiné, c'était OK, ils ont leur protocole et pour les femmes qui ont un truc de, bon, OK, c'est ces exercices, ces exercices. Et voilà, ce qui m'a surprise, c'est, oh purée, elle m'écoute, elle sait où est-ce que j'en suis et elle sait les étapes dont j'ai besoin, quoi. Donc voilà, j'ai été très surprise. Et puis après, l'approche que tu amènes, alors bien sûr que il y a du Pilate, mais il y a cette prise de conscience des fascias, il y a le fait aussi de notre corps, de notre humanité, il y a notre féminin, et t'englobes tout ça, et c'est très doux comme méthode, et très puissant en même temps. Donc, ouais, j'étais surprise, et le fait aussi de te voir aussi faire les mouvements, euh, euh, de voir aussi euh, ta personnalité très naturelle. C'est voilà, ça met en confiance. Ça met en confiance et t'es pas dans la performance. Et c'est très appréciable, ouais, ouais, ouais. Et puis plein d'exercices, enfin, c'est diversifié et tout en douceur, tout en mouvement. Et waouh, ouais, Ok. Donc, ouais, ouais. mais tu vois, c'est pas donné à tout le monde, je vois. Enfin. Ouais, ben, Tu as on une est tous écoute de différents, hein. l'autre et tu as une adaptabilité de folie, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est surprenant. C'est très agréable, mais c'est pas donné à tout le monde. Et tu vois, juste par rapport à ces mouvements, parce que comme tu dis, c'est vrai, moi je suis enseignante en pilates, Ouais. donc bon, on est d'accord que c'est pas tout à fait du pilates traditionnel qu'on fait parce qu'on va beaucoup plus en détail sur la zone du bassin, etc. Mhm, mhm.
Mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur justement parce qu'elles entendent Pilates et elles se disent, ah mon Dieu, renforcement musculaire profond, ok, cool, mais Pilates, c'est difficile, il faut se concentrer, il y a plein de trucs. Et souvent, elles ont peur de pas réussir. Et en fait, ben, par peur de pas réussir, elles, Ouais. euh, elles ne le font pas en fait. Du coup, Mm. toi, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Est-ce que toi, tu avais déjà fait du Pilates avant? Non, non, j'avais entendu, je sais que mes parents en ont fait, j'avais entendu. Donc, je peux pas trop comparer. Mais par contre, ce que je peux te dire de ton approche, c'est que toi, tu n'es pas dans la tête. Et tu nous fais ressentir notre corps. Et tu nous fais communiquer avec notre corps. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai dit, mince, il faut que je fasse bien les exercices, etc. Mais tout de suite, en vrai, tu nous appelles à lâcher notre mental et à faire ce qu'on a à faire, à découvrir là où notre corps peut aller et, euh, et d'accueillir là où on en est, quoi. Donc en fait, moi, ça m'a tout de suite enlevé la pression de ah, faut que je fasse bien les mouvements, machin. Et voilà, non, tu peux aller jusqu'à là, là, là. Et puis c'est d'écouter, c'est tiens, ton bras a envie d'aller là, ta jambe a envie d'aller là. Voilà, c'est vraiment de garder ce lien et d'aller découvrir ce lien avec son corps et son périnée, ouais. Mm. Donc il n'y avait pas de Et pression. d'ailleurs, les exercices, on peut les faire les yeux fermés, c'est encore Ouais. mieux. Mm. Après, bon, il faut juste se familiariser avec le mouvement qu'on doit faire. Mais on peut facilement le faire les yeux fermés pour mieux sentir ce qui se passe et mieux ressentir. Ouais. 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 Donc Donc, écoute, ben, ça, je pense que ça va rassurer un nombre certain de femmes qui se disent, oh mon Dieu, c'est du Pilate, mais alors ça va être dur, ça va être... voilà. Alors bien sûr que comme tu dis, bah, c'est adapté. S'il y a quelqu'un qui, peut-être, qui a mm. envie d'aller plus loin, on peut facilement aller plus loin Ouais. sans problème. Mais c'est Mm, vrai mm. que bon, là, on est autour de la mobilité du bassin, de amener Ouais. de la fluidité, du flow, en fait, dans le Mm, corps mm. pour faire circuler tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, oh, je sais pas, des fois c'est par palier, hein, ce qu'on arrive à faire, on galère un petit peu, après d'un coup on se sent mieux, on sent Mm. qu'on a fait, qu'il y a eu une amélioration et en fait entre ces deux points, des fois c'est pas évident. Toi, t'as vécu des moments plus Oui, décourageants? ouais, j'ai eu des phases où je me dis non, j'y arrive pas, etc. Après, c'était aussi beaucoup en lien avec mes menstruations. Donc voilà. Et Ouais. puis après, il y a aussi des fois, il y a des semaines, ben voilà, il n'y a rien qui va. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais là-dessus, après, je sais que la vie, c'est aussi cyclique, etc. Donc après, c'est de revenir tout doucement, voilà, à ces petits exercices, etc. Donc oui, on va jamais faire un truc de folie et qu'il va y avoir des yo-yo. Mais, Mm. euh, mais c'est là où il faut se traiter avec beaucoup de douceur. Et ce tableau de bord aussi nous permet aussi de poser en vérité ce qui est en train de se passer, tu vois. Et c'est vrai que des fois, on aurait tendance à vouloir te montrer, non, mais c'est bon, on est des parfaites élèves, etc. Mais là aussi, enfin, vraiment, moi, j'invite à être authentique et à dire, OK, Ouais. j'ai fait, là, j'ai pas fait, là. Et, et ça permet aussi, ça permet aussi comment, de ramener de la douceur dans cette rééducation du bassin et du périnée, quoi. Enfin, vraiment, d'être authentique, ça, c'est important. Oui, Et en même temps, oui, c'est vrai que ça demande un engagement. C'est vrai que cette formation demande un engagement, demande d'être prêt et d'être OK d'aller explorer tous nos côtés de nous, quoi. Enfin, voilà. Parce que ça va forcément, hein, le bassin et le périnée, ça touche une zone très vulnérable hein, du féminin. Et voilà. Et il faut être, ouais, faut rester authentique et engagé là-dedans. Ouais. Ouais.
Ouais, bah, écoute, l'authenticité, c'est vraiment un mot hyper fort parce que c'est comme tu dis, ben, ce journal de bord, ça commence avec ça, c'est OK, en Mm. fait, est-ce que, est-ce que je me mens à moi-même pour Oui, faire bonne figure ouais. ou est-ce que j'affronte la réalité? Mm. Et voilà, ben, le Ouais, changement, il passe par regarder la réalité en face ouais, ouais. et, enlever un peu toutes ces couches Mm. et, comme tu dis, ouais, c'est un engagement. Euh, ben, je suis là, Oui. mais je suis pas là tous les matins à la sortie du lit pour prendre par la main et Ouais, voilà. Au bout d'un moment, ouais, c'est clair que c'est obligatoire quoi. Il faut cet engagement. Et, ouais, euh, ouais, ouais. Mm. et du coup, Et je me souviens, tu vois, au mi-bilan, où tu m'avais demandé si j'avais besoin d'outils, de choses comme ça. Et je me dis, ben non, en vrai, c'est énorme, tous les outils, toutes les vidéos que tu nous donnes. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Enfin, vraiment, c'est un coffre au trésor avec plein d'outils, etc. Et c'est là où je me suis dit, ben non, là, ce que j'ai besoin, c'est d'un engagement de moi à moi. Là, c'est de dire, bah, ma cocotte, tu as tout ce qu'il faut, donc voilà. Si, là, c'est ouais, c'est vraiment de toi à toi, quoi. Donc, et tu vois justement, ben, là, quand tu parles d'engagement, tu parles aussi ben, de prendre du temps pour soi. Et ça, oui. c'est la première condition pour pouvoir avancer Ouais. et évoluer Mhm. sur ce chemin-là de meilleure connaissance de soi, de tout ce travail. Ouais. Et toi, comment t'as fait ou Parce qu'en fait, on est tous, on a tous plein de choses. On a tous du stress, des Mm. rendez-vous, 14 millions de Mm. choses à droite à gauche, ben, du job, des enfants ou des petits-enfants. Enfin, on a tous Ouais. plein de choses. Et comment toi, t'as trouvé ou tu t'es motivé pour ben, chaque fois réussir à trouver chaque jour du temps pour toi? Mm. J'essaye de les combiner avec des choses qui sont déjà ancrées. Euh, C'est-à-dire que je sais que déjà au réveil dans mon lit, avant de me lever, parce qu'une fois que j'ai mis le pied par terre, boum, la journée, c'est parti. Donc j'ai dit déjà, OK, fais déjà une première connexion à ton corps, à ton périnée déjà dans le lit avant de te lever. Et ça, j'ai combiné avec mon réveil. OK, réveil, on dit, voilà, on dit bonjour à son corps et on va faire des petits exercices au niveau du périnée. Après, j'ai combiné aussi ma douche avec encore un autre exercice sur le réveil tonique. Donc ça, je l'ai fait ensemble. Après, durant la journée, c'est un peu difficile. Brr. Mais, pareil, sachant que je me suis aperçue que je marchais pas beaucoup et que même périnée ou pas périnée, c'est important de marcher un minimum. Donc j'ai combiné aussi ma marche quotidienne avec encore un temps pour moi avec d'autres exercices. Mais pour ça, il faut que je fasse la marche. Enfin voilà, j'essaye de combiner des choses et pour que je puisse les faire, quoi. Ouais, Dis-toi que bah, la posture assise mm, euh, pendant plusieurs heures pendant la journée, ouais, c'est pas quelque chose qui va t'aider au niveau mm, du périnée. ouais, On sait que la sédentarité, de mm, manière générale, pour la santé, c'est pas une bonne idée. Il ouais, faut essayer d'en sortir, mais spécifiquement pour le périnée, je me souviens ouais, de ce qu'on a dit au coaching hier, ouais, ça. spécifiquement pour la zone du périnée, ouais. Donc, je peux que t'encourager à sortir tous les jours. Oui. Et la marche mobilise les os du Mm, bassin, donc mobilise ouais, les tissus du périnée. ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais. Donc le périnée, le mental, enfin, je trouve que la marche, c'est ah oui, énorme. oui, bon après, Niveau ouais, il y a tout un cardio, etc. panel aussi avec Ouais. Après, sortir, je me suis ça fait un éveille. bureau aussi debout, quoi. Donc je sais que Ouais. voilà, quand vraiment j'ai des journées qui sont chargées et je peux pas faire ma marche, enfin voilà, j'essaie d'alterner assis, debout. Pareil, des fois je danse à la maison.
Oh, Ouais, c'est top. Perrine. J'ai fait une petite leçon en danse pour la mobilité du bassin. Tu as testé? Oui, 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 oui. Et du C'est coup, bah voilà, donc là, toi, tu as fait tout ce parcours, tu as eu bah, les hauts, les bas, mais quand même pas mal de hauts. Mm. Comment tu te sens maintenant? Voilà, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que dans ta même si tu penses ben, dans ta vie de famille, dans ta vie amoureuse, finalement, c'est Ouais, quoi cette nouvelle vie là que tu t'es créée là? ouais. Bah déjà, c'est une nouvelle vie de moi à moi, déjà, premièrement. C'est de me voir différente, de reprendre confiance bah, dans mon féminin, dans mon corps, euh, de voir qu'il y a des possibles. Oui, c'est possible de remettre en mouvement des choses qui étaient figées, que c'est jamais trop tard. C'est surtout ça, parce que j'avais vraiment cette idée-là. Non, c'est bon, c'est trop tard. Et non, c'est jamais trop tard. Euh, c'est ouais, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une réconciliation hein, avec mon corps, avec mon féminin. Je pense que le plus gros cadeau, c'était bah, c'est mon compagnon qui m'a dit waouh, mais qu'est-ce que tu fais avec Nathalie? Parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il disait waouh, ça ondule, ça, c'est très agréable. Il me dit, je sais pas ce qui se passe, mais c'est très agréable. Et enfin, voilà quoi. Je me dis, ah, mais un truc de fou, un truc de fou quoi. Enfin, dans, dans ma vie sexuelle, j'ai jamais eu de retour là-dessus, quoi. Enfin, après, je vois que c'est parce que avant, c'était mécanique et là, ça reprend du vivant et voilà. Et surtout, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est je m'autorise. Je m'autorise à prendre soin de moi. Je m'autorise à prendre soin de mon féminin. Je m'autorise aussi ces parenthèses. Voilà. Et forcément, ça. Pour mes enfants, ça rend une maman ben, moins colérique, une maman qui incarne son corps. Donc forcément, quand je leur demande à mes garçons, allez, estime de vous, confiance en vous, ben, moi, si déjà à la base je l'incarne et je le rayonne, ben, ok, ils ont une référence. Mais si je leur demande et que je ne l'incarne pas, ben, ça va pas. Donc oui, enfin voilà, ce temps avec toi, ça a des répercussions de moi à moi, de mon compagnon à moi et de mes enfants à moi, quoi. Enfin, c'est pour. Et puis même, enfin voilà, dans mon projet, sachant que, ok, je regagne en confiance en moi, mon périnée me soutient, et ben je gagne en verticalité et je me dis, ok, maintenant dans mon projet, je peux avoir aussi cette posture, quoi. Et je veux dire, les répercussions, elles sont sur tous les plans perso, pro, intime, c'est fou. Et, et, euh, et du coup, donc toi, tu dis que bah, avec ton compagnon, lui, il a vu une différence. Et est-ce que toi, tu as vu une différence? Euh, légèrement. Alors après, je sais pas si c'est parce qu'il m'a influencé. Je je sais pas. Mais peut-être dans la différence, c'est ma confiance. Ouais. Ouais. Ouais, d'oser. C'est le fait d'ouvrir, de de euh, de ouais, encore de s'autoriser euh, euh, à être créatrice, s'autoriser à être dans le mouvement. Enfin, ouais, peut-être. Ouais. Trop bien. C'est trop chouette. Non, et Et puis du coup, surtout de pas avoir. Enfin, après, c'est tout le travail qu'on a fait avec l'hypnothérapeute et la sexothérapeute, mais c'est aussi. J'ai fait aussi tout un travail sur ne pas avoir honte, ne pas avoir honte de ce bassin, du plaisir. Enfin, il y a eu tout ce travail aussi qui a été fait, quoi. Mm. et du coup, bah, toi, tu as vécu toutes ces émotions, t'as eu toutes ces belles étapes-là. En 12 semaines, il faut quand même dire que 12 semaines, c'est bah, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu t'attendais à avoir autant de changements en 12 semaines? Pas aussi profond. Ouais.
Non, Oui, bien non, je sûr, on a pensais pas l'espoir que que je... ça change, mais c'est vrai. Ah ouais. Mm. Non, je pensais pas que... euh, on va dire, au niveau de mon périnée, oui, c'est ce que j'espérais. Mais après, je pensais pas qu'il y allait avoir toutes les autres choses à côté, quoi. Mhm. Niveau, euh, au niveau, enfin voilà, des guérisons traumatiques, des ouvertures, même ma posture physique, mon redressement extérieur et intérieur. Enfin, voilà, je pensais pas que ça allait impacter tout ça. J'étais Mhm. encore dans ce truc, ok, périnée, périnée, mais non, mais ouvre, ouvre. Et Mhm. des fois, quand tu ouvres là, ça va, il y a ça qui va suivre aussi. Ah ouais, d'accord, enfin, c'est... Ouais. Donc, non, c'est une belle surprise. Et c'est un beau cadeau que je me suis offert et que tu nous offres aussi. Ouais, mais déjà, bien sûr que c'est entre toi et toi-même, ça c'est sûr, ça c'est la Ouais, base. C'est la ouais. base. Et, euh, et alors, du coup, ben, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui rencontrent des problématiques avec leur périnée, qui, Hmm, euh, qui aimeraient faire quelque chose, peut-être, qui ont peut-être déjà fait des choses comme toi, qui ont été déçues, qui se sentent hmm. pas en confiance parce que ben, ça n'a pas marché, qui ont peut-être perdu un petit peu l'espoir. Qu'est-ce que tu voudrais leur adresser comme message? J'ai vraiment envie de leur dire que il n'est jamais trop tard. Ouais. Ça, c'est sûr. Il n'est jamais trop tard. Et vraiment de s'offrir ce temps avec toi. Et ce temps avec elle aussi. C'est vraiment un temps d'elle à elle et, euh, et de se laisser, d'écouter aussi leurs besoins, de pas hésiter à exprimer aussi ce qu'elles ont besoin à toi, qu'elles expriment aussi, ok, là, je ne sens pas leur blocage, etc. Parce que je sais que euh, en exprimant notre vulnérabilité, bah, je sais que tu peux nous guider et puis tu peux nous dire, ah oui, bah attends, je peux te proposer ça, ça, ça. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Quand tu m'as dit, OK, ah, bah tiens, je verrais bien des séances de sexothérapeute. Et en vrai, c'est ça qui a fait boum chez moi. Enfin, waouh, OK, ah, mais c'était ça dont j'avais besoin. Et, et ouais, vraiment, je leur invite de profiter de cet espace que tu offres, soutenant, sécurisant, pour qu'elles déposent. Elles déposent ça et elles vont voir qu'il y a plein de choses qui vont se délier et, et, euh, et que vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le Ouais. coup, ouais. C'est pas, enfin, je veux pas dire que je veux dire, c'est pas magique, etc. On va se retrouver avec un périnée, ouh, etc. Mais c'est dire, waouh, je peux, je peux le remettre du vivant, je peux. Et puis après, ce travail va se continuer au fur et à mesure, quoi. Voilà, c'est déjà un début de remise en mouvement et de réconciliation et de dire, OK, il y a des trucs, non, il faut que j'arrête. Il y a des trucs, non, 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 stop. Il y a des trucs, OK, il faut que je prenne un peu plus soin. Cool. Bon, Voilà. bah écoute, bah, je te remercie vraiment sincèrement, Fabienne. Bah, merci. Euh, c'est trop chouette que tu aies pu exprimer tout ça. Voilà, ben, peut-être que ça pourra aider certaines à se dire que l'espoir est là, Oui, qu'elles ouais, fassent l'accompagnement ou pas, oui, mais déjà que de se dire mm, qu'il y a des solutions, il y a des possibilités, rien oui, n'est figé et que ouais. et que et voilà, et après c'est que voilà, il faut faire le chemin, il faut faire le chemin. Il faut faire le chemin. Si vous regardez les vidéos de Nathalie, ça vibre et que c'est le moment, bah, putain, là, faut pas se poser de questions. Des fois, arrêtez d'être dans le mental. Laissez votre périnée s'exprimer. Et moi, je sais Trop que bien. c'est comme ça que ça s'est passé. Quand, je sais plus si c'était sur Insta ou sur Facebook, je sais plus. Je me souviens, je vois ta vidéo et déjà, il y a un mot magique, fascia. Tu parles des fascias, je dis, ah, waouh! Et là, j'ai tous mes fascias qui vibrent, quoi. Et en même temps, j'ai dit, mais non, mais c'était pas prévu. Je devais pas replonger comme ça. Enfin, Mm. mais bon, après, j'ai trouvé, non, je sais que c'est juste et là, mon corps est disponible.
Mon corps, il est Ouais, vraiment disponible à travailler ça une bonne fois pour toutes et d'y aller. Il y avait ce, ce- cet échange aussi où moi, ça m'a rassuré le fait qu'il y ait toute une équipe derrière toi. Donc, je me suis bien dit, OK, sûr, là, ouais. on va pas retomber dans ce truc kiné, etc. Donc, OK, allez, on tente. Moi, j'ai ressenti l'énergie là que tu avais et que tu as dit, OK, je fonce. Et en fait, ça, je dois dire quand même que c'est la clé du succès. C'est parce que depuis le Mhm. début, tu dis, allez, j'y vais. Ouais, j'ai des doutes, j'ai essayé plein de trucs, mais vas-y, Mhm. je me laisse une dernière chance, mais je me laisse une dernière chance à 500%. Je me laisse pas une dernière Oui, chance à 30%. ouais. Tu vois? Et ça aussi, c'était très important parce que depuis le début, tu as été à fond. Mhm. Et c'est vrai que, ben, tu vois, tu aurais pu te dire, je sais pas, ouais, non, mais bon, tu aurais pu comparer avec tout ce que tu as fait avant. Et tu Ouais. vois, tu as vraiment réussi à ouvrir l'esprit, te dire, OK, maintenant, j'y vais. Je me laisse une vraie dernière chance. Mhm. Mais j'y vais de manière, allez, à fond, quoi. Ouais. Je Ouais. pense que Ouais. ça aussi, ça fait quand même beaucoup la différence. T'as pas été Oui. reculons, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais en même temps, je savais que c'était maintenant parce qu'après, je me suis dit, bon, bah, fais-le peut-être pour 2025, avec toutes nos bonnes résolutions là. Et puis, je le sentais pas. Vraiment, je le sentais pas. Et je me dis, non, je sais que c'est maintenant. Je sais que c'est maintenant. Je sais que c'est maintenant. Mm. Et voilà. Et après, je me dis, OK, mais si tu y vas, sachant que c'est la dernière fois que tu te donnes cette chance, tu y vas à fond, quoi. Donc, Ouais. OK. Dans tous les cas, ben, un grand merci, Fabienne, pour tout le travail que tu as fait. Et moi, Bah, merci à toi. je suis trop contente pour toi. Ouais. Bah, merci à toi d'avoir vraiment osé ouvrir cet espace Mm, parce que je vois que derrière, c'est aussi un gros boulot. Voilà, la plateforme, le suivi, tu vois, les WhatsApp, les messages que tu nous envoies régulièrement. Mais voilà, c'est très agréable de sentir mm. ta Ouais, c'est fait soutenance. avec le cœur. Alors moi, j'avoue que j'ai pas non plus vraiment l'impression de travailler. Enfin, Ouais. oui, Mm. c'est un travail, mais si tu veux, voilà. Ouais. C'est pas, ça me demande pas d'aller contre Oui, oui, une oui, force c'est ou quoi ça. que ce soit. Non, c'est fait de gaieté de cœur, Ouais. honnêtement. Bah, ça se ressent et puis c'est hyper encourageant quoi, pour nous voilà, Trop qui bien. rentrons dans ce processus avec toi et ouais, c'est chouette. Yes. Vivement la suite alors. Oui.